Ok, donc bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de PRI. Donc aujourd'hui, nous sommes 4, donc on va se présenter un peu après. On vient de tourner une première partie du coup avec le Media Break. Vous aurez quelques plans du coup de ce tournage-là. Nous, on a décidé d'aller tester un autre endroit qui est abandonné, qui est sur le même lieu en fait. Et on va essayer de voir si on arrive à capter des résultats sur une possible vie après la mort. Donc c'est parti, là on est un peu dans les bois, c'est assez sympa. Je vous laisse découvrir. Ok, donc on va se présenter comme on a fait tout à l'heure. Donc bonsoir, moi c'est Thomas, donc je suis enquêteur en paranormal, c'est-à-dire que j'essaie de communiquer avec les possibles âmes des lieux. Donc je suis là vraiment dans le pur respect et je suis là vraiment pour essayer d'entrer en communication avec vous. Donc je vais laisser le reste de l'équipe se présenter. Bonsoir, je m'appelle Camille et j'accompagne Thomas et je viens dans le respect. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Léonita, on accompagne Thomas et on vient dans le respect. Bonsoir, je m'appelle Cédric, j'accompagne mon ami Thomas et on vient dans le respect. Ok, donc dans ma main j'ai un appareil qui s'appelle un K2, donc c'est un détecteur d'ondes électromagnétiques. Donc si jamais il y a une âme de présente avec nous, n'hésitez pas à toucher l'appareil que j'ai dans la main, ça fera juste une lumière, rien de plus. Wow. Ouais. Il y a un côté vraiment creepy là, le couloir là. Donc si une âme est présente, n'hésitez pas, j'ai un appareil dans la main. N'hésitez pas s'il y a une âme de présente avec nous, j'ai un appareil dans la main qui peut peut-être vous capter. Il vous suffit pour ça juste de toucher l'appareil. Ça ne vous fera vraiment aucun mal. Dis-moi. C'est quoi? Ne pas regarder trop longtemps. C'est quoi? C'est un chat? Non, c'est une peluche. C'est une peluche? Non, c'est une peluche, tiens. Quand même mettre pied sur l'ascenseur. Ah ouais. T'es sûr de ne pas me planter la gueule? Non, gros, fais gaffe, il est pas. Non, c'est une peluche, c'est bon, on le voit. C'est bon. C'est une peluche. Ok. Il y a une âme ici? Attends, je vais. Oh, putain. Ok. Attends. Si une âme est présente ici avec nous, s'il vous plaît, vous pouvez retoucher l'appareil comme vous venez de le faire. Quelqu'un qui voudrait discuter avec nous? Vous pouvez toucher l'appareil, s'il vous plaît? Montrez
Montrez-moi que c'est bien vous qui avez touché l'appareil. Est-ce que c'est moi? Non? Mais non, gros. Ah, c'est peut-être moi. On va continuer quand même. Toujours un doute avec cet appareil-là. Ouais. Tout le monde a le téléphone en mode avion, hein? Ouais? Ok. J'ai rien, gros, il se déclenche plus. Si une âme est présente avec nous, vous pouvez toucher l'appareil que Cédric a posé. C'est un simple détecteur de mouvement, ça nous permettra de voir si vous êtes là. Ça fait juste du bruit et un peu de lumière, ça fait rien vraiment, ça ne vous fera vraiment aucun mal. Et en plus, il y a une batterie à l'intérieur, donc vous pouvez peut-être prendre un peu d'énergie qu'il y a dedans. C'est quoi, je le trouve quand même encore en bon état comparé à ce qu'on a déjà pu voir. Tu vois, t'as encore les portes, t'as encore pas mal de trucs. Ça s'est abandonné depuis quand? T'as vu une date? Un tag? Une cassette dans la pièce où il y avait le Hum, leader. D'accord. La petite télé. Ah, tu trouvais plein de trucs. Savoir quand ça sert. Ok, donc je viens de poser un appareil là sur un fauteuil. Est-ce qu'il y a une âme dans cette pièce-là qui voudrait communiquer avec nous? Si oui, il vous suffit de toucher l'appareil qui se trouve sur le fauteuil. Quelqu'un qui voudrait communiquer avec nous, peut-être? Il y a un côté assez flippant. Donc il y a pas mal de mises en place un peu spéciales de la part des autres urbexeurs, notamment la salle de cours avec des poupées à côté. Ouais, c'est assez particulier, je trouve. Mais ouais, ça reste sympa. C'est un lieu qui est encore vraiment propre, on va dire, comparé à ce qu'on a déjà pu voir ensemble. Et non, j'apprécie quand même le fait d'être ici, c'est une belle découverte. S'il y a une âme de présente avec nous, nous avons placé un appareil au sol qui est un détecteur de mouvement. En fait, il y a une antenne. Et si vous touchez cette antenne ou si vous approchez la main de cette antenne, ça va émettre du bruit et des lumières, mais ça ne vous fera aucun mal. Donc, si une âme est présente, n'hésitez pas à vous approcher de l'antenne et nous faire savoir que vous êtes ici avec nous. On ne vous veut vraiment aucun mal, on est vraiment là pour essayer de discuter avec vous, rien de méchant. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à vous manifester sur l'appareil qui est au sol, s'il vous plaît. N'hésitez pas à faire un bruit pour vous manifester. Wow. Il y a un bar, gros, c'était une boîte de nuit ou quoi ici? C'était une boîte de nuit ou un bowling? Regarde, il y a une petite bowling. Je pense. Ou est-ce qu'il servait de la salle pour faire autre chose? Ouais, ça nous a.
Tiens, regarde la poupée sur le... Putain, t'as vraiment des compositions vraiment un peu macabres. C'est quoi ce genre d'appareil? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Bon, apparition. S'il y a quelqu'un avec nous, baguette de droite vers la droite, s'il vous plaît, assez franchement. Oh mon Dieu, c'est trop perturbant. Parce que tu sens que c'est quelque chose qui pousse. Est-ce que vous pouvez la remettre au centre, s'il vous plaît? Si vous ne pouvez pas, si vous ne voulez pas ou si vous n'y arrivez pas, mettez la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Si vous êtes un homme, est-ce que vous pourriez mettre la baguette de droite vers ma droite et sinon une femme, la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît? Ok. Du coup, vous êtes une femme. Est-ce que vous pourriez remettre la baguette au centre, s'il vous plaît? Ok, du coup, vous êtes plusieurs. Est-ce que vous pourriez remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît? Vas-y, remettez bien les deux baguettes au centre. Et qu'on traite... Là, c'est toi qui as bougé, toi. Tu crois? Ouais, certain. Est-ce que vous êtes plusieurs? Si oui, baguette de droite vers la droite et sinon baguette de gauche vers la gauche. C'était non à gauche. Hein. Du coup, il y a une seule personne qui communique avec moi. Si oui, baguette de droite vers la droite. Ok. C'était pas clair mon truc. C'est pas grave, c'est la première fois que tu testes. Est-ce que vous pourriez les remettre bien au centre, s'il vous plaît? Ouais, cool. Plus au centre, s'il vous plaît. Ok. Ok, donc là, en fait, on va carrément changer d'endroit. On va retourner là où on était tout à l'heure avec les journalistes de Break. Donc vous allez avoir des nouvelles images du coup, parce qu'ici, voilà, il y a d'autres personnes qui sont arrivées entre-temps. Donc on ne peut pas forcément rester dans le lieu parce que ça peut avoir des impacts, on va dire, sur voilà, le fait qu'on entende un bruit ou pas. Ça peut être un autre visiteur, un autre urbexeur. Donc là, on va changer, on va retourner là où on était tout à l'heure en espérant qu'il n'y ait personne. Donc c'est parti. S'il y a une âme de présente ici avec nous, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez toucher le K2 que Camille a dans la main? Fuck it. Ah, tu vois, non. Tout à l'heure, apparemment, il y avait l'âme d'une femme, et je voulais savoir si cette femme était toujours présente. Si oui, pouvez-vous retoucher l'appareil qui émet une lumière verte? Vous avez discuté avec Zachary tout à l'heure, c'est ça? S'il y a bien une âme ici... Ok. Oh, t'es gros. Est-ce que c'est une fille? Ou est-ce que c'est un garçon?
si vous êtes une femme, pouvez-vous faire aller le K2 s'il vous plaît? Vous venez de le faire encore à l'instant, peut-être. Si c'était bien vous, n'hésitez pas à le refaire. Vas-y, reteste un peu Camille, on dirait que ça réagit aussi avec toi. Bah. Ouais. Ouais. Bah ouais. T'as vu? Non, mais c'est peut-être quelqu'un de non-genré. Demande si c'est lié au piano, si l'homme est lié au piano. Est-ce que l'âme est liée au piano ou pas? Ouais, c'est un truc que vous aimiez? Ça fait quelque chose? Ouais, ça a bougé, ça ouais. a bougé. Enfin, ça... C'est léger, mais ça a réagi. Est-ce que vous l'utilisiez, ce piano? Donc vous êtes bien rattaché à l'âme du piano, enfin votre âme est bien rattachée au piano, c'est bien ça? Je crois qu'il te parle pas, toi. Ouais, non, mais je te jure, c'est Si. incroyable. Tu vois. C'est ça. Si, Ok. si gros, t'as vu? Ouais, c'est juste quand j'ai dit, il te parle pas à toi. C'est Ah ouais? Tu veux que je pose sur le piano? Essaye de demander, voir si elle ne veut pas me parler. Est-ce que vous ne souhaitez pas parler à Thomas qui tient la caméra? Si oui, faites réagir le K2. C'était peut-être la question du piano alors. Tu crois que ça serait la question du piano? Bah, c'est compliqué de savoir parce que j'ai parlé en même temps. Donc, Ok, donc là, je suis sur une table. Peut-être qu'il y a déjà eu des patients ici qui étaient au niveau de cette table-là. Donc si quelqu'un est présent ici avec moi, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, toucher l'appareil que j'ai dans la main? Y a-t-il une âme ici d'un ancien patient peut-être qui aurait été déjà sur cette table-là? Oh oh oh, Ouais, c'est moi ou il... Si, il a bien réagi. Ouais. Il y a bien quelqu'un ici avec nous. Si oui, vous pouvez retoucher l'appareil que j'ai dans la main. Si c'est vous qui venez de le faire, n'hésitez pas à recommencer. Vous êtes un ancien patient? Vous avez peut-être déjà été sur cette table-là, comme je le disais avant. Si c'est le cas, vous pouvez, s'il vous plaît, retoucher l'appareil que j'ai dans la main. Ok. Oh. Ça par contre. Ok, cool, merci beaucoup. Donc, est-ce que vous êtes peut-être un ancien aussi religieux? Je sais qu'il y a déjà eu des photos prises ici où c'est qu'on voyait des religieux. Ou alors vous étiez vraiment, du coup, vous étiez vraiment patient ici. Si vous étiez vraiment patient ici, vous pouvez redéclencher l'appareil. C'est vraiment pour me le confirmer une dernière fois. Parce que si j'ai bien compris, vous êtes donc un... Ouais, t'as vu? Est-ce que cette table-là était réellement ici ou alors est-ce qu'elle était dans un autre étage? Si elle était dans un autre étage, pouvez-vous s'il vous plaît déclencher l'appareil? Qu'est-ce qu'on dit? là, tu bouges pas à l'appareil. Non, là. Franchement, là, Non, tu mets pas de pression, tu bouges pas je bouge pas d'un poil. Donc, est-ce que cette table était plutôt dans les étages alors? Et ça répond du tac au tac, gros. Personne n'a de téléphone? Non. Ok. Donc, est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme... Là, par contre, tu vois, ça... Je demande quand même si c'est une femme, voir si ça réagit Ouais. aussi. Est-ce qu'il y a une femme aussi ici?
Vous êtes juste un homme? Il y a plusieurs âmes. Si vous êtes juste un homme, pouvez-vous déclencher l'appareil? S'il y a plusieurs âmes avec nous ici dans cette pièce, là vous pouvez déclencher l'appareil maintenant. Essaye Camille, voir de poser une question. Tu veux que je pose quoi? Peu importe. Demande si la personne est décédée ici peut-être. Est-ce que vous êtes décédé ici? Ou est-ce que vous avez été interné ici? Ah, bonne question ça. C'était bien un hôpital psychiatrique ici? Y a-t-il une âme ici avec nous, s'il vous plaît? Y a-t-il un ancien patient ici, s'il vous plaît? Ah, tu vois, celui-ci, j'ai plus confiance en cet appareil-là, tu vois. Ouais, L'autre, j'ai... Appareil-là, tu vois. ouais, L'autre, j'ai... Appareil-là, tu vois. ouais. L'autre, j'ai... Les K2, les K2, de toute façon, en eux-mêmes, j'ai pas... Tu vois, j'ai pas spécialement confiance aux K2. J'ai vraiment plus confiance au Trifil. Tu vois la preuve, quoi. Entendu le bruit, mais je vais aussi avoir quelqu'un. Ah non, même bruit, tu vois. On a eu quelques détections K2, mais pareil, c'est quelque chose dont je suis vraiment pas sûr. Sur le Trifield, j'ai rien du tout. Donc, est-ce que c'est le K2 qui déconne? J'en ai pas la moindre idée, mais pour le moment, le Trifield, j'ai rien du tout. Je préfère ne plus utiliser le K2. Donc là, on est dans une espèce de pièce qui est à l'étage. Vous savez que c'est pareil, il y a toujours une sorte de mise en place un peu spéciale, donc avec des chaussures et puis encore un fauteuil. Mais sinon, rien de particulier. Enfin, moi personnellement, je ressens rien. Je sais pas si vous ressentez quelque chose. Moi personnellement, rien du tout, tu vois. Ça reste relativement calme. Est-ce que vous pouvez leur toucher, s'il vous plaît? J'aurais besoin de confirmation. Je commence. Pouvez-vous retoucher l'appareil, s'il vous plaît? Vas-y, redemande. Bon. Là, par contre, gros, Là. le Trifield. Ouais, je sais bien qu'il Merci n'y a pas pour de... les résultats. Est-ce que vous êtes un enfant? Si oui, touchez l'appareil, s'il vous plaît. Donc là, l'ambiance a clairement changé. On a du coup le REM pod qui est resté bloqué alors que Cédric n'était plus devant. On a eu de la détection aussi avec le Trifield. Alors autant le K2, voilà, j'ai toujours des doutes dessus. Autant le Trifield, c'est quelque chose de sûr. Donc, enfin, sûr, mais tu vois, t'as toujours un petit doute quand même. Il y a toujours un petit doute. Mais là, ouais, c'est quand même plus rare, tu vois. Et là, il a quand même été jusqu'au 3. Donc, c'est quand même déjà un bon truc. Est-ce que une âme peut toucher l'appareil à nouveau? Peu importe qui, peu importe comment. C'est vrai que ça me dit rien, moi, ici, on n'a pas été ici. Oh. Une mise en scène un peu spéciale, mais hormis ça, niveau ressenti, je ressens rien de ouf. On squatte là-dedans, gros. Oh. Il y a quelqu'un qui vit là, gros.
toujours un appareil dans la main, c'est un Trifield. Donc n'hésitez pas à vous en approcher si jamais vous voulez discuter avec nous. A-t-il une âme rattachée à ce tableau? Si oui, vous pouvez toucher l'appareil que j'ai dans la main. Ok, donc là j'ai plus beaucoup de batterie. Donc on est ressorti du bâtiment. On a eu quelques résultats avec le Trifield. Alors le Trifield, j'ai... Bonsoir à tous, donc bienvenue dans le débriefing. Avant que le débriefing commence, avant qu'on ne parle du coup de l'hôpital psychiatrique et de l'épisode en lui-même, comme vous avez pu le constater, j'ai changé d'endroit. Donc en fait, j'ai déménagé et du coup j'ai un studio qui est beaucoup plus grand. Donc je me suis vraiment amusé, je voulais une déco assez sympa, je pense que vous pouvez voir d'ici. Du coup c'est vraiment une déco qui est spécifique au Phantom Manor, donc c'est l'attraction bien évidemment de Disneyland Paris et je suis un grand fan tout simplement, et du coup je voulais avoir mon petit Phantom Manor mais chez moi. Donc là je vais vous laisser dans un premier temps avec quelques images de voilà quand j'ai mis le placo et tout ça. C'était vraiment, on va dire, une nouveauté pour moi et non, c'était vraiment chouette. J'ai essayé de faire au mieux pour pouvoir reprendre les vidéos en fait plus rapidement. Donc c'est parti, je vous laisse avec les vidéos du coup du nouveau studio et je reviens après. Voilà un peu pour la partie studio, donc nouveauté. C'est vrai que non, vraiment, je suis vraiment content d'être là. J'ai de l'espace, je peux circuler. Dans mon ancien bureau, c'était vraiment tout petit et du coup, j'étais pas trop libre de mes mouvements. Là, maintenant, ça va. Donc, du coup, on va revenir sur cet épisode. Donc, comme vous avez pu le constater, j'ai totalement oublié de parler du lieu en lui-même. Donc en fait c'est un ancien hôpital psychiatrique, donc il y a encore des zones qui sont utilisées en fait sur ce site là, donc il y a encore un hôpital psychiatrique. Dans les deux parties qui sont abandonnées en fait, donc ils ont servi de dortoir pour les personnes, voilà, pour les patients du coup. Et en fait, le lieu était quand même assez sympa malgré les mises en scène hyper glauques de la part des urbexeurs. Ça c'est incroyable, mais j'adore moi, je suis totalement fan, mais vu que voilà, j'aime bien l'horreur comme d'habitude, ça change pas, je pense que ça se voit un peu, mais du coup j'avais vraiment l'impression par moment de me croire dans un film d'horreur, voilà, qu'on arrive dans une pièce où c'est qu'il y a une salle de bain avec plein de faux sang, des poupées, qu'il y a des mises en scène, voilà, avec des classes, comme s'il y avait des classes, donc des écoles et tout ça, avec des poupées et tout ça. C'était génial, vraiment c'était une très belle découverte ce lieu-là pour moi. Cet hôpital psychiatrique a été inauguré en 1926, donc il faut savoir qu'il y avait une partie francophone et une partie flamande. Donc il y avait plusieurs médecins qui dirigeaient ces deux établissements-là, donc vraiment des médecins qui étaient spécifiques à la partie francophone et des médecins qui étaient vraiment concentrés sur la partie flamande, donc plus néerlandais si je ne me trompe pas. Mais du coup, les bâtiments étaient vraiment incroyables et vraiment j'étais heureux de faire d'une pierre deux coups, on va dire, parce que ça fait deux sites à visiter sur un seul lieu et ça franchement c'est vraiment top. Ça a été cool parce que ça m'a permis de voir un peu les différences entre le bâtiment A, je vais dire, et le bâtiment B. Pareil pour mon ressenti en fait, au niveau des deux bâtiments, c'était pas du tout pareil. On va dire le deuxième bâtiment était, voilà, je parle bien évidemment de celui où il y a le piano, celui-ci était vraiment plus glauque pour moi en fait. On va parler dans un premier temps de ce que vous n'avez pas pu voir dans cet épisode-là. Faut savoir que quand je me suis rendu sur le lieu, du coup j'étais accompagné de Camille. Et du coup on arrive sur le lieu et elle essaye de prendre des photos. Donc au départ elle arrive un peu à prendre des photos
Et tout d'un coup, son appareil photo, tout simplement, se coupe. Et elle arrive pas du tout à le redémarrer. Dès qu'elle le redémarre, elle essaye de reprendre des photos. Donc les photos sont floues et tout ça, mais ça, voilà, c'est un problème de réglage. On a trouvé même d'ailleurs après sur le parking le fameux problème de réglage de pourquoi les photos étaient floues. Mais son appareil photo s'est coupé tout seul. Et ça, c'était assez incroyable. C'était vraiment incroyable parce que je me suis dit, c'est quand même bizarre. Apparemment, l'appareil photo, il n'y a jamais eu de problème avec, c'est ce qu'elle m'a certifié. Et là, on essaie de prendre des photos du lieu en question et pas possible, l'appareil se coupe. Donc ensuite, est-ce que c'est un bug de l'appareil photo? Ça, pareil, je n'exclus pas le fait que ça peut être potentiellement une explication tout à fait rationnelle. Mais c'était assez sympa quand même comme phénomène. Et du coup, j'en viens aussi maintenant à une autre partie que vous n'avez pas vue. Je voulais l'intégrer à ma vidéo et après réflexion et après avoir discuté donc avec Zachary. Donc pour le moment, vous ne savez pas qui est Zachary. C'est normal, je vais vous expliquer. Mais en gros, Zachary, voilà, il fait partie d'une équipe. J'ai été contacté en fait par un média. Donc le média, c'est Break. Donc c'était une équipe assez sympa en fait qui sont venus. Ils voulaient faire une sorte de petite interview et puis reportage sur le paranormal, et du coup ils m'ont contacté pour savoir si j'étais partant de faire ce projet là avec eux. Bien évidemment j'ai accepté parce que vu que c'est ma passion, j'adore partager ma passion, et du coup on s'est retrouvés sur ce lieu là tous ensemble. Donc je vous cache pas que sur la première partie en fait on était assez nombreux, si je ne me trompe pas on était 8, on devait être 8, donc il y avait 4 personnes de chez Break, donc vous retrouverez bien évidemment le lien donc, de Break dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Et du coup, ouais, non, c'était une belle expérience, j'espère pour eux aussi. Zachary, je sais que voilà, ça lui a plu en tout cas, et il m'a beaucoup remercié, et moi je le remercie aussi parce que voilà, de vouloir avoir un projet et de découvrir ma passion et tout, je trouvais ça chouette. C'est toujours cool, c'est vraiment cool. Et l'équipe était vraiment sympa, et du coup ils ont pu découvrir un peu donc l'univers du paranormal, donc l'univers des enquêtes, mon univers. La première partie avec l'équipe de Break, ça a été relativement calme, hormis quelques petits trucs, mais vraiment on est parti sur un début où c'est que c'était long, il n'y avait pas forcément de résultats, du moins tout ce qui est PVE et tout ça, je ne sais pas si eux ils en ont eu. Moi je ne filmais pas, faut savoir que je ne filmais pas. C'était vraiment concentré sur leurs médias à eux, et du coup c'est eux qui ont filmé, donc c'est eux qui ont des rushs que vous découvrirez bien évidemment si vous allez voir leur chaîne. Je crois que c'est TikTok, donc si vous découvrez leur TikTok vous tomberez sur des vidéos. Mais ouais, donc c'était relativement calme, et ça a commencé en fait avec le caméraman. Et du coup, sa caméra s'est coupée elle aussi à l'intérieur du bâtiment cette fois. Donc on était en fait dans les sous-sols, et sa caméra s'est coupée seule. Il m'a expliqué dans un premier temps qu'il pensait que sa caméra s'était coupée comme habituellement toutes les 30 minutes pour lancer, on va dire, un nouvel enregistrement. Mais il m'a expliqué après qu'il a repensé que c'est juste le rush qui se coupe et pas la caméra. Donc comment expliquer que sa caméra a lui aussi cessé de fonctionner tout simplement. Ça pareil, on va mettre ça sur le coup du défaut de matériel, même s'il m'a bien expliqué que voilà, il n'avait jamais eu ce genre de problème, alors je pense qu'il a déjà fait pas mal de tournages. Donc ensuite c'est pareil, c'est redevenu calme. On a essayé un peu les baguettes, on a eu un peu de résultats, mais c'était vraiment minime. Et comme je dis, les baguettes c'est quelque chose dont je suis pas vraiment sûr, voilà, parce que est-ce que inconsciemment c'est pas nous qui bougeons les baguettes. On va dire que ça, les baguettes, ça reste du gadget, mais je peux pas certifier à 100% que voilà, wow, c'est quelque chose de paranormal. Je suis pas un grand fervent défenseur du matériel de recherche sur le paranormal, sur la possible vie après la mort, tout simplement. Tout ce qui est K2 et tout, c'est pareil. Et du coup, donc on a continué à se balader, mais là on avait fait qu'un seul bâtiment, donc celui où il y a le piano.
Et donc c'était calme, jusqu'au moment où Zach, en fait, il a un ressenti au niveau du piano et dit à son collègue touche pas le piano, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose au niveau du piano. Donc moi on me prévient que Zachary a ressenti quelque chose, je dis cool, faut qu'on teste. Donc du coup j'arrive, je donne un K2 à Zachary et tout ça, il commence à poser des questions et là le K2 se met à fluctuer. Donc on a des réponses mais vraiment à ces questions. Et ce qui est dingue, en fait, on pourrait dire ouais c'est peut-être un bug voilà du K2 et tout ça. Et en fait vraiment au moment où c'est qu'il pose la question, il n'y a pas de résultat, le K2 ne se déclenche pas. Et c'est vraiment au moment où c'est qu'il a terminé sa question que le K2 se déclenche. Donc ensuite, est-ce qu'il y avait un champ électromagnétique dans le coin et tout ça? Moi je me suis assuré en amont bien évidemment que tout le monde avait au moins le téléphone en mode avion, voire coupé. Enfin je pense que c'était plus du mode avion pour le coup. Mais voilà, on va dire qu'on peut partir sur le fait que voilà, peut-être que le mode avion ça fait que... Enfin ouais, j'essaie toujours de trouver on va dire du rationnel dans les résultats. Et du coup, ouais, donc on a eu ces fameuses réponses-là avec le K2. On va désormais parler de notre partie à nous, donc de ma vidéo. Donc là, c'est pareil, une fois que l'équipe de break est partie, on a décidé, nous, de continuer à 4. Donc il y avait Camille, il y avait Cédric et la femme de Cédric. Si je me trompe pas, je suis désolé si je me trompe dans le prénom, mais il me semble que c'est Yolita. Et du coup, ouais non, on a dit bah tiens, vu qu'on a fait le bâtiment avec le piano, on va tenter l'autre. Donc on s'est rendu dans l'autre, donc c'est pareil, relativement calme. Pourtant on a essayé des pièces lugubres et tout ça. Et je me rends compte qu'en fait, tout ce qui est pièces lugubres, les pièces où c'est qu'il y a du faux sang, du machin et tout ça, ça veut pas dire ouais là on va avoir du résultat et tout ça, parce que bien au contraire, généralement quand j'arrive à avoir du résultat, ça se passe dans des endroits où c'est pas, il n'y a pas une déco de ouf, il n'y a pas toutes les mises en scène avec le faux sang ou avec les poupées, tout ça rassemblé, non, loin de là. En fait là dans ce bâtiment là le résultat qu'on a eu et qui est incroyable, enfin pour moi qui est incroyable parce que je trouve que c'est un des plus beaux PVE que j'ai pu avoir. En fait c'est tout simplement voilà, on arrive dans une pièce, ça fait comme un bar et du coup là on a un PVE qui est quand même assez impressionnant et du coup on entend lâche ça. Donc au départ pareil, j'ai quelqu'un qui doute beaucoup. Donc j'ai commencé à en parler à Camille, je lui ai dit écoute Camille, est-ce que tu te souviens si il y a un moment donné quelqu'un a dit lâche ça ou... Alors, elle m'a dit bah écoute non ça me dit rien. Donc j'ai contacté Cédric, j'ai dit Cédric écoute dis-moi parce qu'il faut savoir quand même que Cédric c'est le sceptique du groupe. Clairement lui il croit pas, enfin il veut vraiment avoir les preuves concrètes. C'est pas les baguettes qui vont l'impressionner ou le K2, lui il veut vraiment avoir des résultats et c'est d'ailleurs ce que j'apprécie chez lui en fait, c'est que voilà il veut quelque chose de concret, il va pas s'arrêter sur voilà un outil qui va se déclencher et tout ça. Justement même c'est ça et c'est ça que j'apprécie, c'est le but, c'est qu'on ait vraiment des preuves concrètes sur la possible existence d'une vie après la mort. Donc là j'ai demandé à Cédric et je lui dis écoute est-ce que c'est toi et tout ça. Il me dit non écoute je reconnais pas ma voix et tout ça. Et en plus je me suis rendu compte que au moment où c'est que la voix elle apparaît, Cédric parle juste après en fait, mais vraiment juste après. Donc à moins qu'il enchaîne les phrases telles Eminem, mais ça j'en doute. Et du coup non, c'est vrai que au final on entend vraiment un lâche-chat. Donc est-ce que ça parlait du K2 que j'avais dans la main? Aucune idée. Tout ce que je peux vous dire du coup c'est que c'est un très beau PVE et j'en suis ravi, mais vraiment ravi. C'est clairement le genre de truc où c'est que je peux pas dire ouais ça j'ai une explication rationnelle là-dessus parce que je n'en ai pas tout simplement. Mais donc ça a été vraiment le gros phénomène que j'ai pu avoir sur ce bâtiment là. On a décidé de changer de bâtiment tout simplement parce que voilà quand on est redescendu on s'est rendu compte
qu'il y avait des urbexeurs qui étaient là, et du coup on s'est dit, eh merde, ça va faire des nuisances sonores. Il suffit que nous on soit à l'étage, qu'on dise par exemple une question tout con, hein, mais s'il y a une âme de présente avec nous, n'hésitez pas à faire du bruit, et que là on entend du bruit, on va se dire yes, et au final ce sera juste des urbexeurs qui étaient en bas. Donc on s'est dit ouais non, on va essayer d'aller voir à l'autre bâtiment s'il n'y a pas d'urbexeur, et du coup on va y aller, on va tester voir. Et c'est pourquoi maintenant on va parler de la deuxième partie, donc du bâtiment avec le piano. On arrive dans ce fameux bâtiment et en fait là on se rend compte qu'il y a un couple d'urbexeurs. On se dit non c'est pas possible. Alors, moi je partais défaitiste à me dire ouais ils vont rester et puis du coup bah c'est tout. Le tournage il va s'arrêter là et tout ça, et au final non, nous on a continué, on a fait notre petit tour et tout ça, et en fait je pense qu'ils ont dû s'apercevoir qu'on était en train de tourner une vidéo, qu'on était en plein tournage, et ils sont partis tout simplement. Donc on s'est retrouvé vraiment juste nous dans le bâtiment, et là c'était top, c'était vraiment top. C'est pareil, donc dans les étages relativement calmes, hormis pareil les mises en scène un peu horrifiques entre guillemets. À l'étage, ça je ne l'ai pas mis dans la vidéo parce que vous auriez vu juste des gros plans sur ma barbe, mais en gros on a trouvé des petites diapositives et dessus il y avait des photos d'époque, et je pense qu'ils servaient de ces photos là pour expliquer donc aux patients par exemple comment se laver les dents, comment après bien se ressuyer les mains et tout ça. Et parce que on voyait vraiment des images d'époque avec vraiment tout qui était détaillé, hein, quelqu'un qui se lavait les dents, enfin qui se brossait les dents, quelqu'un qui se ressuyait les mains, ou qui se lavait les mains. Et du coup, ouais, non, c'était vraiment une belle découverte, mais voilà, l'étage relativement calme. On s'est rendu compte qu'il y avait une pièce qui était totalement nettoyée, voire même un couloir. Qui avait été balayé et tout ça, donc pour faire un squat bien évidemment. Donc je ne sais pas si ce sont des SDF qui du coup dorment ici le soir. Je ne sais pas si voilà c'est des jeunes qui ont fait un squat ou qui ont fait un petit squat et tout ça pour eux. Mais en tout cas une chose est sûre, c'est que ça avait été nettoyé. Mais bien évidemment on n'a pas eu de résultats, ce qui est incroyable, on n'a pas eu de résultats au niveau des étages, c'était vraiment calme. On a eu l'idée du coup de redescendre là où c'est Zach qui avait eu des résultats, donc c'est-à-dire au niveau du piano, et là du coup Camille a pris le K2, elle a commencé à poser des questions, et là ça a recommencé, le K2 s'est redéclenché à plusieurs reprises, ça répondait vraiment aux questions de Camille. Je pense que des fois ça répondait aussi à mes questions, mais j'ai vraiment eu une forte impression que la possible âme avec qui on discutait ne voulait pas du tout me parler, ou très peu, et préférait du coup discuter avec Camille. Suite à ça, il y avait une pièce à côté qui était assez sympa, en fait, ça fait vraiment une petite pièce, toute petite. Il y a une sorte de vieil enregistreur sur la gauche, ça fait comme une sorte de vieux matelas d'hôpital. Ensuite derrière il y avait une vieille télé. Du coup je sais qu'il y a une équipe qui a été faire une enquête là-haut, et c'est du coup l'équipe de Cindy, donc coucou Cindy au passage, et puis merci pour toutes les infos que tu as pu me donner aussi sur le lieu, et puis sur ce que toi tu avais ressenti quand tu avais été le faire. C'était vraiment chouette de pouvoir dire ah ben là voilà elle a eu du résultat ici, je vais peut-être pouvoir plus me focaliser sur cette pièce là. Et du coup ouais je pense que ça a payé, parce qu'au final on a eu quand même des résultats sympathiques avec le K2 et tout ça. Donc pareil, Cédric, grand sceptique, et ça personnellement moi j'étais entièrement d'accord avec lui. Quand on a commencé à voir les résultats avec le K2 et tout, on s'est dit ouais mais est-ce que ça serait pas dû à un problème avec la pile en fait du K2? Est-ce que quand la pile est faible, du coup est-ce que voilà le K2 il ne se déclenche pas, est-ce qu'il n'y a pas un bug? Alors du coup ce qu'on a fait, on a dit bah c'est tout, si le problème c'est dû à la pile qui est faible, on a retiré la pile, on a changé la pile, on a retesté, et là rebelote, on avait encore des résultats. Donc on s'est dit ouais mais peut-être que c'est en faisant le mouvement que le truc se déclenche. Et c'est vrai que le mien est assez sensible. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça c'est le K2 tout simple. Et vous voyez, si on le tape, vous voyez, si on le tapote, si on le bouge comme ça, on se rend compte que
du coup il fluctue alors qu'il n'y a pas d'onde électromagnétique, c'est juste dû au choc. Alors on s'est dit est-ce que c'est ça? Donc quand j'ai été m'allonger sur le fauteuil, je me suis vraiment calé de sorte à être comme ça, on va dire limiter mes mouvements, je voulais vraiment que le K2 reste bien stagne. Et comme ça, j'ai pu poser des questions et on a encore eu des résultats avec le K2. Et chose que j'ai peut-être pas forcément prêté attention quand j'étais sur place, c'est que j'ai pas tilté que quand moi je posais les questions, le K2 il se déclenchait pas. Et une fois que j'ai eu fini les questions, paf, ça se déclenchait. Et du coup, je me revois dire, ouais, quand même, ça répond du tac au tac. Et je dis ça à Cédric. Et du coup, je sais pas, j'avais pas fait le rapprochement que le K2 ne fluctuait pas au moment où c'est que je pose les questions, mais il fluctue au moment du coup où j'ai fini la question. Et ça, je trouve que c'était assez sympa. Donc ensuite, je dis allez, voilà, peut-être que le K2, il y a un bug et tout ça, je vais tenter autre chose, je vais prendre autre chose. Comme vous le savez, j'ai le Trifield. Et le Trifield, donc c'est pareil, c'est un détecteur d'ondes électromagnétiques, bien évidemment, mais qui est très précis. Donc j'ai dit, si celui-ci se déclenche, là, voilà, j'aurai moins de doutes. Parce que voilà, celui-ci, je pense que c'est peut-être l'appareil, enfin l'outil auquel j'ai le plus confiance, sans compter ma caméra, bien évidemment. Ça reste ma favorite, ma chouchou, c'est ma caméra et mon micro. Pour moi, c'est le meilleur outil de toute façon. Mais bref, revenons-en au Trifield. Je dis à Camille, écoute, prends le Trifield, tu vas reposer les questions et on va voir si tu as du résultat avec. Là, c'est clair que j'aurai moins de doutes. J'en aurai toujours un peu, mais j'en aurai moins. Et du coup, Camille prend le Trifield et elle commence à poser les questions et là, on a du résultat avec. Donc même Cédric qui est sceptique, il me dit ouais là quand même le Trifield, je sais qu'il est très précis et c'est très rare quand il se déclenche. J'aimerais revenir avec vous maintenant sur l'autre PVE qu'on a entendu. Donc là-dessus on a un avis assez mitigé, non pas sur le fait que ce soit un PVE parce que du coup Cédric parle à ce moment-là. Et moi je viens de poser la question à Cédric, donc moi c'est sûr et certain, je sais que ce n'est pas moi, ça ne peut pas être Cédric parce que voilà, il est en train de parler au même moment, mais il y a une autre voix d'homme qui apparaît du coup sur mon enregistrement, et donc pour Cédric et pour Camille, ils ont l'impression que c'est une langue étrangère, donc est-ce que ça serait du flamand, enfin du néerlandais, flamand, je ne sais pas trop. Pour moi, je pense que c'était plus du français. Pour moi, je comprends, tu vas y passer. Enfin, il y a un bout de phrase au début que je ne comprends pas. Mais après, j'ai l'impression d'entendre, tu vas y passer. Donc, je ne sais pas si ça m'était encore adressé à moi. En tout cas, si la phrase que j'entends, c'est bien celle-ci, c'était pas du tout amical. Je ne sais pas qui était là pour le coup. Mais en tout cas, ça ne nous voulait pas du bien. Ça, c'est sûr. Donc voilà un peu pour cet épisode spécial Halloween. J'ai vraiment pris plaisir à le tourner et à faire le montage. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais comme je vous dis, voilà, entre le déménagement, plus je suis arrivé, le studio, j'ai dû vraiment le faire. Et il y a Halloween qui approche, donc du coup, vous pensez bien, je suis en train de faire pas mal de trucs. Sur le côté là, je vous montre pas parce qu'il y a encore la blinde de carton, il y a encore un bordel terrible, j'ai encore des tableaux accrochés qui sont, il y en a deux qui sont juste ici. J'ai encore du placo à poser, il faut vraiment, j'ai vraiment une idée en tête et tant que je l'aurais pas fait, voilà. Mais on va dire que je peux déjà vous accueillir avec du coup le fond là. Le seul souci, c'est ça, c'est le panneau électrique et du coup il est dans le champ, ça me fait un peu chier. Tant pis, c'est pas grave. Je trouverai bien un moyen de toute façon pour le cacher. Là j'ai mis une sorte de filet style toile d'araignée d'Halloween, mais bon, c'est pas terrible. Mais du coup voilà un peu pour l'épisode d'Halloween. Donc vous retrouverez bien évidemment aussi les parties du coup du Media Break. Donc sur leur TikTok, il y aura 3 vidéos donc de 1 minute chacune. C'est un format vraiment TikTok qui voulait faire, mais vraiment base axée on va dire sur la partie interview. C'est plus sur la partie interview, voilà, sur quel genre d'appareil j'utilise, qu'est-ce que je fais, pourquoi j'aime ça. Et du coup voilà un peu pour cette vidéo spéciale Halloween. Donc moi je vous dis bonne soirée, j'espère que ça vous a vraiment plu cet épisode là. N'hésitez pas
comme d'habitude, à mettre un petit commentaire si vous avez des questions, si par exemple vous avez compris d'autres PVE, un autre sens de phrase au niveau des PVE. N'hésitez pas également à mettre un petit j'aime sur la vidéo si vraiment vous avez aimé. Ensuite, si vous n'avez pas aimé, ça pas obligé de mettre un j'aime. Comme je dis, je respecte les choix de tout le monde, chacun ses croyances comme je dis. Voilà. Et du coup, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de PRI. Ciao!